Enfin, il en était question depuis un certain temps, je vais pouvoir vous présenter les cartes que j'ai réalisées au sujet des dernières législatives 2024 et plus précisément des reports de Front Républicain. Ces cartes ont été réalisées grâce au logiciel de cartographie fourni par Sciences Po. Ce logiciel se nomme Cartis, et pour une fois, je fais la publicité de ce que produit Sciences Po en matière de traitement de données électorales, car ce logiciel est véritablement très pratique d'utilisation. Vous pouvez voir le genre de tableur que j'ai utilisé avec les formules pour identifier les différentes mouvances politiques selon les variables retenues. Est-ce que ce sont par exemple des candidats élus sur la base du Front Républicain dans un sens très restrictif, dans un sens plutôt large, etc. D'où la colonne E, et ensuite les dénominations qui en découlent, qui m'intéressent. Ici, je n'ai pas réalisé des cartes sur les scores obtenus par les candidats, mais uniquement sur les étiquettes politiques. Ces étiquettes m'ont intéressé dans différents contextes, parfois les échecs, d'autres cas, savoir si le Front Républicain était, par exemple, inutile. Je présente donc à chaque fois ici les formules qui ont été employées pour faire ressortir les mouvances politiques et les classer selon les terminologies qui m'intéressaient en vue de la production des cartes. Bien évidemment, il s'agissait de simplifier car les étiquettes sont un petit peu trop nombreuses lors de cette élection législative pour faire des cartes pleinement lisibles. Alors si on passe à la réalisation de cartes, je vous en présente ici un petit exemple rapide. Nous avons là dans un premier temps toutes sortes de fonds de cartes proposés pour différentes régions du monde. Moi, ce qui m'intéresse bien sûr, ce sont les fonds de cartes pour la France et plus précisément ici les circonscriptions législatives. Une fois que cela est sélectionné, alors bon, il est possible de télécharger le modèle, ça personnellement je m'en occupe pas, ça ne m'intéresse pas. Pour le coup, il est assez simple d'importer des données, donc si je prends les premières qui viennent, celle-ci par exemple, dont on voit d'ailleurs l'affichage en format CSV qui n'est pas très pratique d'utilisation au quotidien, mais qui est pratique donc pour la réalisation de cartes. Je les télécharge ainsi. D'ailleurs, les séries de données ont été au préalable présentées de manière à faciliter l'identification de chacune des circonscriptions. Il y a quelques erreurs qui se corrigent de manière automatique. Ensuite, on peut passer à la visualisation. Alors là, je ne vais pas faire ce travail de manière très pointue, très propre non plus. C'est vraiment une manière de donner un petit aperçu de ce que le logiciel produit en quelques clics. Une première visualisation, une deuxième visualisation. D'habitude, j'utilise des couleurs différentes superposées avec les premières. Bon là, ici, choisissons au hasard des symboles pour la deuxième information. Et vous voyez que d'ores et déjà, une carte sort. Alors, elle est forcément très moche à cette étape-là de la production, mais tout peut être ajusté, y compris d'ailleurs l'épaisseur des limites, peuvent totalement disparaître, apparaître, enfin bon, ça c'est une petite fonctionnalité utile pour la présentation de la carte, dont on peut également présenter le titre, les sources, je passe. Ces cartes que j'ai produites sont à apparaître dans la chronique électorale France, mais cette analyse, je la réserve pour l'écrit. Dans un premier temps, je me contente de vous présenter tous ces croquis intermédiaires. Celui-ci d'ailleurs est sous-exploité par la suite, il s'agit des échecs du Front Républicain. Je fais apparaître ce document ici, et je ne le réexploite pas par la suite dans le croquis de synthèse. C'était peut-être une erreur, mais ça l'aurait rendu confus. Quoi qu'il en soit, je laisse ce document à votre libre analyse, de même que les suivants. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur pause si vous voulez prendre le temps d'observer chacune de ces cartes avec plus de minutie. Vous laissez le temps de réflexion. Donc ce sont différentes estimations du Front Républicain selon les formules que j'ai présentées dans les vidéos précédentes. Là, une estimation haute maximaliste qui apparaît enfin avant d'autres limites, en l'occurrence dans certains cas de figure, l'élu
le Front républicain avait en fait assez de voix dès le premier tour pour passer le deuxième tour et aucun report ne lui était utile. C'est ce que représente cette carte. Ce qui me mène au croquis de synthèse qui apparaît ici et qui entre en concurrence en quelque sorte avec la carte fournie par Data Realis au boulevard Voltaire par rapport à la composition de l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas eu de Front républicain. Ici, je ne détaille pas tellement les différents scénarios possibles, les probabilités d'accès du Rassemblement national et de ses alliés à l'Assemblée nationale. Un autre croquis est à paraître. D'ailleurs non, ce n'est pas un croquis de synthèse, contrairement à ce qui est affiché, mais passons, c'est une petite gaffe. Puisqu'il est question de Front républicain et donc d'alliance court-termiste contre les extrêmes droites, il m'a semblé utile de remettre tout ça en perspective historique à l'aide des élections de 74 qui représentent pour François Gauguel un modèle d'opposition gauche-droite, du moins d'opposition gauche-droite qui a bien fonctionné à l'époque, pour voir si les territoires de gauche de 1974 sont toujours des territoires de gauche en 2022, ou plutôt des territoires acquis de plus en plus aux extrêmes droites. Là encore, ces cartes sont livrées à ce stade à votre libre interprétation, mais je ne manquerai pas de les décortiquer par écrit dans les articles à paraître sur l'édition Mediapart Chronique électorale France. Il y a d'ailleurs un croquis de synthèse que je garde en réserve, je n'insiste pas là-dessus. Ces cartes s'appuient sur ces classifications des situations, majorité d'une part, dynamique de l'autre part, pour la gauche et la droite. C'était assez simple en 1974, mais en 2022, il a fallu ajouter les dynamiques d'abstention. C'est ce que j'ai appelé une sorte de Rubik's Cube, parce que bien sûr, là, c'est présenté en 2 dimensions, mais en fait, pour les dominations des candidats sur chacun de leurs territoires, il faut envisager différents niveaux de domination, et ces différents niveaux de plébiscite, forcément, définissent une certaine probabilité de basculement en faveur du rival, ou au contraire, la probabilité de maintien en faveur de l'élu. Ces formules qui m'ont permis d'établir ces plébiscites et leur intensité, en fait, sont véritablement mes formules de base. C'est ce sur quoi j'ai travaillé il y a 20 ans de ça, qui est au départ de mon travail sur les données électorales. J'ai réalisé à l'occasion de ces vidéos que c'était sans doute un manque de ne pas les avoir présentées. Ça fait très longtemps que je me demande sous quelle forme je les exposerai à la communauté scientifique. Parfois je me demandais si une thèse serait justifiée ou tout simplement communauté des gens qui s'y intéressent. Et je penche désormais sur une série de vidéos qui prolongerait celle que j'ai faite paraître le jour de publication de mon ouvrage sur les présidentielles. À propos de présidentielles, j'espère pouvoir bientôt m'occuper de nouveau de ces élections, parce qu'elles sont plus appropriées pour connaître la société française, et je dois bien reconnaître qu'au terme de ces études sur les législatives, j'espère que vous avez appris des choses, mais pour ma part, très peu. Hormis pour les questions de report de voix, les législatives sont prodigieusement inintéressantes pour la connaissance de la société française, dès lors que l'on connaît les présidentielles. J'espère désormais arriver au bout de ce travail. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'approfondir votre documentation par des élections plus pertinentes. Exemple, les présidentielles.